Je sais que vous l'avez lu. Mais je voudrais poser une seule question. Vous parlez tous de la détermination, mais moi j'ajoute l'autodétermination pour la prise de conscience. Que faire pour cette détermination ou pour cette autodétermination? Et je vous rassure que j'ai eu l'essentiel pour réviser mes cours. Merci. Je m'appelle Madame Cécile Mabako. Je suis d'Ouvira, de Père et de Mère. Je suis entrepreneur et à la MAPEX, on m'appelle de Père et de Mère. Parce que j'ai vraiment le souci de mon pays. Et nous, on a vécu avec les Rwandais. On a étudié avec eux. On a vécu avec eux. On a été leurs amis. À l'époque, les Rwandais ne faisaient pas de problème à la RDC ou au Zaïre à l'époque. Quelque chose s'était passé. Ils avaient des réunions secrètes. Et jusqu'aujourd'hui, je me demande, qu'est-ce qui nous manque, nous, Congolais, à bien s'organiser, à faire certaines réunions où on ne verra pas la tête d'un Rwandais d'État? Parce qu'ils sont ici. Ils sont là. Nous, on les connaît très bien. Qu'ils soient Hutu ou Tutsi, nous les connaissons. Alors, j'aimerais. Je suis aussi pasteur. Oui. Déjà sûr. Je fais des jours. Le territoire qui est toujours, je ne veux pas dire menacé. On est en train de faire une opération économique. Je viens d'une famille de chefs coutumiers avant la tracée des frontières. Je le dis bien. Mon arrière-grand-père s'appelle Tamanda. Si vous lisez l'histoire, vous saurez de mon père. Je voulais intervenir, monsieur. Je voulais que vous soyez notre porte-parole. Si je compte bien 50 membres de la famille, c'est très peu. Parce que, vous savez, au village, quand on cherche une femme, on demande d'aller chercher ma tête. Nous étions presque des cousins. Voilà. Là, on a exterminé, on extermine le route. Cela veut dire chaque route qui est ici, il a perdu soit un cousin, un frère, mère, tante. Voilà. C'est dommage qu'on m'a pris en cours. J'avais amené les livres qu'on avait déposés du temps de Gareton. J'ai aussi donné pendant qu'il a fait. C'est ce qui continue jusqu'aujourd'hui. Et je voudrais que les gens distinguent, je dis bien distinguent, parce que quand je me présente que je suis Madame Sophie, vous dites à tout le monde de ta hasard Odès. Non. Si vous dites que je suis Odès, donc vous allez dans l'optique des Kagame et disant que le Boudjou appartenait au Rwanda. Oh, je vous dis que mon arrière-grand-père était à Boudjou. Boudjou n'a jamais appartenu au Rwanda. Et si vous suivez l'histoire, les gens disent que le Rwanda au contraire appartenait au Congo. Je ne vends rien. Je ne vends rien. Je voulais aussi apporter une autre proposition. Sinon, prochainement, si vous faites la conférence, demandez à vos frères qui sont en Amérique, qui vous envoient les films l'Empire du silence. L'Empire du silence montre tout ce qui est Charlemagne a écrit en image, des fausses comiques, tout. Monsieur Moumba, soyez mon interprète et transmettez le message aux gens de l'Anne, je ne sais pas qui. Dites que les Hutus du Congo ne sont pas des Rwandais. Pourquoi on ne veut pas nous donner des passeports? Moi, on ne peut pas me donner des passeports parce que j'ai la grandeur. Je vais me battre aux affaires étrangères. Pourquoi on arrête les Hutus congolais? Ils sont des Congolais qui massacrent les Congolais. Ceux qui en vivent sont dans des boîtes, sont dans des restaurants.
Et la guerre qu'on nous met, je vais bien vous le dire, messieurs. Aujourd'hui, on fait la guerre au Kivu. Quand au Kivu, on n'a plus de minerais, on descendra au Kasaï, parce que les Kasaï, le Bas-Congo, vous êtes des Bantous. C'est une guerre entre les gens de nez longs et les gens de nez courts. Vous voyez qui a? Autant il y a bien, il y a des signaux. Parce que vous allez au Rwanda. Et ça, il y a la voiture, la zone, la zone, les jours où il n'y aura plus de minerais à l'est, les jours où on aura déjà conquis l'est, ils descendront pour le pétrole du Rwanda, pour les minerais de Kasaï. Nous allons être leurs travailleurs. On dit que nous sommes des esclaves. Moi, je ne peux pas être esclave parce que j'ai mon arrière à un grand-père qui était chez. Comment il peut être esclave? Vous quittez la Byzanie, nous on vous accueille, on vous donne de l'eau, on vous fait manger, on vous donne. Ils épousent même nos enfants. Ils donnent à nos frères, leurs femmes, et ils empoisonnent nos frères pour garder la terre. La guerre qui se passe au Congo, c'est la guerre qui s'est passée entre Ouattara et Babou. C'est une guerre, juste une petite parenthèse. Et si vous avez merci beaucoup d'avoir intervenu. Les autres, je l'étais à 100% le transport. Je vous ai suivi, vous avez pratiquement lu tout ce qui était dans mon cœur. Jusqu'aujourd'hui, je porte le vie de mon père. Je ne sais pas d'où on rentre, ni ma mère, ni mes frères. Et ceux qui sont restés, on les a empoisonnés. Maintenant, les membres de ma famille, on nous compte sur le vivant. Ceux qui sont vivants, c'est ceux qui sont à Kinshasa, à Lubumbashi, mais à Goma, il y a plus de personnes. Et non seulement ça, non seulement on a pris nos parents, on a pris nos pères. Moi, je suis venu à Paris. Pour les intervenants. Je le nomme Madame Denis Nézé. Nézé. Si je dois le dire longuement, c'est Nézé Rossi. Je suis Hutu de Rutshuru, à Jomba, c'est mon village. Busanza, c'est mon village. Mais je vais parler de quelque chose. Parce que là, je vais étonner M. Tabira, qui doit savoir que je suis aussi sa nièce. Comment ça? Ma mère, elle est Rega. Parce que ma grand-mère, elle est Mousikamoamba de l'Emera. Elle est de Mwamisiba, chez Mwamisiba. Son père, il est aussi du clan de Abakono, les Mouvini. Donc là, il comprend que je suis. Je suis chez les Nandé, je suis Kavira. Vous allez me poser la question comment? Parce que ma mère, avant, mise au monde avec un Nandé. Chaque fois, je dis à ma soeur militante, je suis activiste aussi, de droits humains. Je dis à ma soeur Kavira que je suis sa soeur, parce que je suis aussi Kavira. Donc j'ai grandi entre le Béni, le Rutshuru et tout ça. Aujourd'hui, j'assume partout dans le monde mon identité Hutu. Parce que vous devez savoir que nous avons plus de 450 tribus au Congo. Et ceux qui veulent se dire Congolais de souche sont des pygmées. Que dans cette salle, tout le monde voit. Pourquoi aujourd'hui toutes les femmes veulent être en Kabelo? Moi, je suis en train depuis plus de 10 ans. Pourquoi vous voulez être en Kabelo? Donc vous refusez qui vous êtes. Et quand nous refusons ce que nous sommes, les États-Unis, tout le monde là va nous monter sur la tête. Et aujourd'hui, moi je veux dire, tout le monde qui travaille dans ces ambassades-là, ils sont complices de ce qui se passe dans notre pays. Parce que si vous êtes patriote, je vais demander à tout le monde qui travaille à l'ambassade d'Angleterre, à l'ambassade des États-Unis, tous ces ambassades-là, Rwanda, Ouganda, parce que moi je vais vous dire dans mon village, pour que Bunagana tombe, c'est l'Ouganda qui a donné la place. On a tué 14 hommes à Busanza le 2 de ce mois. Personne n'a parlé. 14. Et aujourd'hui, on est en train de terroriser la population. Mais Kinshasa ne dit absolument rien. Je m'en fous que quelqu'un vienne me chercher. Mais tant que Kagame n'est pas mort, moi je ne peux pas mourir. Et je peux me battre jusqu'à ce que le Congo sera libre.
Bible. Mais je vais me battre avec vous parce que je suis Kim Pavita. Parce que je suis non-impérialiste. Parce que je crois à mon pays. Et je vais appeler toutes les femmes, autant que nous sommes. Si nous pouvons au Kanga Kamibali, dans la capacité au Kanga Mboko. Alors je vous invite, les femmes et la jeunesse. 13 ans, je délivre là-bas où on parle de l'histoire de chez nous. J'aime bien le livre. Il y a chaque coutume. Et je veux voir tous les chefs coutumiers. Que les églises, pasteurs, pardonne-moi. Nos chefs coutumiers ne sont pas des sorciers.